Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne L'Allée des Embrumes. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la protection énergétique. Je vais vous expliquer un petit peu les bases de l'énergie, comment ça fonctionne et comment vous protéger au quotidien facilement sans avoir de connaissances occultes ou ésotériques. Voilà, donc c'est accessible à tout le monde. Il va y avoir quelques dailles un petit peu pour que vous puissiez mettre en place des outils. Et vous verrez un petit peu, vous piocherez dans ce qui vous intéresse le plus, ce qui vibre le plus en vous. Et voilà. Alors, donc il y aura quand même deux vidéos. Il y aura une vidéo sur le nettoyage énergétique et celle-ci sur la protection énergétique. C'est parti, voyons ensemble. Alors, pour la protection énergétique et le nettoyage énergétique, la base, c'est que si vous voulez, il faut bien se mettre dans la tête que tout est énergie, que vous émettez une énergie particulière, que les choses autour de vous ont et émettent une énergie particulière, et donc que tout envoie et reçoit en termes d'énergie. Voilà, c'est la loi de l'attraction. On envoie, on reçoit. On vibre du positif, on reçoit du positif, etc., etc. Du coup, ça, c'est la base, en fait. C'est ce qui va vous permettre de comprendre un petit peu comment ça fonctionne. Et donc, tout est témoin et porteur d'énergie. En protection, ce qu'on va essayer de faire, c'est de remonter la puissance des énergies de lumière et d'amour, donc les bonnes énergies. Donc vous avez les énergies un petit peu cracra de l'ombre, hein, même si on en a besoin tous pour se permettre un équilibre ombre-lumière, mais pour un petit peu simplifier dans votre esprit, voilà, vous avez les énergies en bas et vous avez les énergies en haut. En protection, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter les énergies déjà lumineuses. On va mettre un bouclier en fait en élevant ces énergies de lumière. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que ce soit pour vous protéger vous, pour protéger la maison, pour protéger des gens que vous aimez, des proches, des animaux, vos animaux, peu importe. Là, le but, en fait, ça va être de mettre en place autour de vous des porteurs, des témoins énergétiques qui ont une vibration haute en termes d'énergie et donc très lumineuse. Alors, pour ce faire, il y a plein de possibilités différentes qui vous sont offertes. Alors, vous avez les images. On va commencer par ça. Les images ésotériques, les images spirituelles et les images religieuses. Alors, vous avez, par exemple, si vous prenez une carte du tarot, vous prenez l'étoile, celle-ci, ou vous prenez le monde, ce sont des cartes qui ont une portée énergétique haute, hein. Ce sont des dessins, une iconographie qui a été travaillée il y a très longtemps. Donc elles sont porteuses d'une énergie qui a traversé le temps et qui symbolise dans l'esprit commun la même chose. Voilà. Donc, si vous avez chez vous un endroit où vous priez, où vous méditez, où vous vous posez, vous pouvez très bien mettre cette carte-là en fait en témoin d'énergie. Et bien sûr, le plus important est de rajouter une intention à tout ce que vous allez mettre en place. Là, si vous mettez cette carte-là, vous viendrez demander à vos guides, à vos anges, peu importe ce en quoi vous croyez, vous leur demandez que cette carte vous apporte l'espoir, la chance, l'espérance, voilà, la réussite. Voilà, donc on peut utiliser des images comme ça pour augmenter les bonnes énergies chez nous ou pour nous. On peut utiliser, là je ne l'ai pas imprimé, mais vous avez le triskel, vous avez la fleur de vie, vous avez tout ce qui est géométrie sacrée. Voilà, vous pouvez afficher ça sur vos murs et ça va permettre d'augmenter euh, les énergies chez vous, les bonnes énergies. Tout ce qui est illustration de divinité aussi. Voilà, si vous avez une divinité en particulier, l'afficher au mur, forcément, ça va émettre une énergie céleste. Donc, ça va protéger, remonter les énergies de la maison et des gens qui habitent cette maison. Voici pour les images religieuses, ésotériques et symboliques. Euh, Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les parchemins et les prières.
Alors, il y a des prières, notamment je pense aux prières de l'abbé Julio. Il n'y a pas que lui, il y en a plein d'autres. Si vous pratiquez la Wicca, c'est pareil, vous avez plein de prières déjà faites, sinon vous pouvez vous-même faire une prière. Plus la prière va être vieille, plus elle a été priée, plus elle a déjà une portée symbolique et énergétique, mieux elle fonctionnera chez vous. Voilà. Ensuite, vous pouvez travailler aussi avec les pierres. Alors, les pierres, donc la lithothérapie, les minéraux. Vous avez par exemple la tourmaline, donc c'est cette petite pierre-là. La tourmaline qui est une pierre de protection. Les pierres noires sont souvent des pierres de protection d'ailleurs. Voilà, donc là j'ai pas pris l'obsidienne, mais bon bref. Vous avez des pierres, donc il vous faut faire un petit peu de recherche quand même pour voir un petit peu ce qui peut vous convenir au niveau de la protection. C'est simplement ça, un petit travail de recherche. Voilà, vous avez tellement de pierres qui existent, elles ont toutes des bienfaits et des vertus. Donc voilà, il vous faut trouver une pierre protectrice. Vous pouvez donc, par exemple, les tourmalines dont je vous parlais, vous les mettez aux quatre coins de la maison. C'est une pierre qui est faite exprès pour ça, qui va créer un champ d'énergie et un bouclier dans la maison et protéger donc tous ses habitants. Donc ça, c'est vrai que c'est une pierre qui est vraiment sympa pour la protection. Vous avez l'obsidienne, il y en a tout un tas. Voilà, donc voilà, vous pouvez acheter des petites pierres comme ça, les porter sur vous, les mettre simplement dans la maison, dans la voiture, peu importe où. Et donc elles vont, comme je vous le disais, servir de porteur énergétique, de témoin à ce que vous recherchez. Toujours pareil, on prend la pierre, on va l'acheter ou on se la fait offrir, on la nettoie énergétiquement et on pose une intention dessus. Poser une intention, c'est très important. Ça permet, comme pour une prière, quand on prie pour quelque chose, on met une valeur énergétique à ça, on augmente les énergies. Donc surtout consacrez votre pierre, demandez au guide de la protéger, de la consacrer à vos seules énergies, pardon, et de la consacrer aux énergies de protection de vous-même, de votre maison ou de vos proches. Voilà. On a ensuite tout ce qui est gris-gris. Alors, les gris-gris, vous en avez plein et plein de possibilités encore. Donc, on a les gris-gris comme ceci, tout ce qui est feng shui, tout ça, voilà. Donc, vous avez des boules en cristal qui s'achètent pour 2-3 euros. C'est très bien. Alors ça travaille avec les arcs-en-ciel sacrés, donc ça travaille avec le ciel directement. C'est-à-dire que la lumière va passer à travers la boule de cristal et va venir rayonner sur les murs de votre maison. On la pose devant la fenêtre, voilà, pour que la lumière elle passe et qu'elle aille jusqu'à l'intérieur. Et donc, toutes les lumières qui vont passer au travers de cette boule-là seront de toutes les couleurs, comme l'arc-en-ciel. Et donc là, on s'approche d'un travail qui est fait avec les flammes et les lumières sacrées. Voilà, toujours pareil, c'est-à-dire que chaque couleur des rayons va travailler un potentiel, une vertu, un bienfait. Voilà, vous prenez pas trop la tête en fait, vous suspendez ça, vous le consacrez, vous posez une intention de protection sur votre maison une fois que vous le placez, voilà, et ça suffira. Alors, tous ces gris-gris, toutes ces choses que vous allez mettre en place, plus vous allez porter de l'intention dessus, c'est-à-dire que quand vous passez devant, vous le voyez, vous reportez un petit peu d'intention dessus. Je demande que cette bulle de cristal me protège de par les rayons qu'elle diffère. Voilà, reportez toujours une intention sur tout ce que vous mettez en place. Ça ne fera qu'accroître et faire durer l'énergie de protection. Donc, c'est important aussi de le faire. Qu'est-ce que je peux aussi vous apporter? Toujours dans les gris-gris. Alors, nous avons un petit gris-gris là que j'ai fait. Bon, hein, c'est pas le meilleur fait, c'est pas la chose on va arrêter cette phrase. Elle ne fonctionne pas, elle ne veut pas sortir. Laissons-la où elle est. Bref, ce petit gris-gris. Donc là, j'ai voulu essayer de faire un pentacle avec des petites tiges de bambou. Voilà, vous pouvez mettre n'importe quel symbolique qui vous parle de protection. En fait, du moment que pour vous, elle vibre protection,
Voilà, vous confectionnez ça, toujours pareil, on pose une intention dessus, on la consacre à ces énergies et aux énergies de protection et on le met en place à la maison. Euh, Ensuite, vous avez les sleep bags. Alors, c'est des petits sachets magiques où on peut venir mettre un petit peu de tout dedans. C'est le praticien, donc moi j'en propose, je vends des box de bien-être où je propose des sachets magiques dedans. Mais vous pouvez tout à fait les faire vous-même. Alors, on va mettre, comme je vous le disais, tout ce qui pour nous va résonner protection. Vous pouvez encore une fois faire des recherches sur Internet. Donc, on va pouvoir mettre des herbes, des coquilles d'œufs, des runes qu'on va pouvoir graver ou écrire dessus. Voilà, on peut mettre une rune de protection ou un symbole à vous qui vous parle de protection, comme moi, le pentacle, par exemple. Voilà. Et après, vous avez des herbes qui amènent la protection dans la maison ou sur vous. Donc ça, on le met en général sous un coussin. On dort avec, donc ça permet que l'énergie travaille pendant que nous, on est en sommeil. Voilà. Mais vous pouvez le mettre dans un sac à main, juste dans la maison, à la porte d'entrée, suspendu, peu importe. Voilà. Plus vous allez multiplier ces énergies de protection, plus elles vont former un bouclier autour de vous et de la maison. Vous pouvez aussi, alors dans la catégorie herbe et nature, donc la nature a beaucoup à nous offrir. Comme je vous le disais, moi je propose des box où je vous travaille des bienfaits par le biais des plantes. Voilà, on a les marrons aussi. Les marrons sont des protecteurs qu'on peut mettre aux portes et aux fenêtres. Voilà, il y a aussi le sel qu'on peut mettre aux portes et aux fenêtres. Vous mettez ça sur le seuil de la porte, des fenêtres. Voilà, donc on mettra ça en petites lignes, comme ça. Et on peut aussi en mettre dans un bol, dans un saladier, et le mettre sous le lit. Ça va venir absorber les énergies négatives, d'où l'intérêt de changer le sel de vos fenêtres, portes et sous le lit régulièrement. Parce qu'il va se charger de choses néfastes. Et donc il faut dégager ça dans une rivière, un ruisseau, la mer, peu importe. Vous dégagez ça, c'est naturel, c'est du sel. Et vous en remettez un nouveau et vous réitérez l'expérience plusieurs fois. Voilà. Il y a l'eau de lune aussi. L'eau de lune qui est un bon allié protection aussi. Alors, on va se munir d'une petite bouteille en verre. Voilà, si vous voulez faire 1 litre, prenez 1 litre. Et donc, on va venir mettre cette eau exposée sous la pleine lune et le lendemain, on va pouvoir profiter des bienfaits de cette eau. Vous pouvez la mettre en fiole et donc, comme je vous l'ai dit, encore une fois, la porter sur vous dans la maison, dans la voiture et elle vous apportera protection après l'avoir consacrée. Vous pouvez aussi boire cette eau après donc la pleine lune et elle va venir un petit peu décrasser et apporter protection à votre corps et à toutes les cellules de votre corps. À savoir que les cellules de notre corps sont pleines d'eau, puisqu'on est fait de beaucoup d'eau. Et donc, elles ont une interaction avec la musique. Donc, on va parler de musique. Voilà. Alors, la musique, il vous suffit tout simplement de taper HZ. Donc, ce sont des fréquences de solfège sacré. Le solfège a une très forte portée énergétique, a une grosse influence donc sur les cellules de notre corps qui réagissent parce qu'elles sont pleines d'eau, donc elles réagissent au contact du son. Et donc, il vous suffit en fait d'écouter ces playlists-là. Vous tapez HZ guérison, HZ abondance, HZ protection, et vous allez vous retrouver donc avec ces playlists-là. Vous écoutez ça de temps en temps et ça va permettre de rehausser du coup les énergies autour de vous quand vous l'écoutez et ça laissera une petite trace énergétique chez vous. Si vous le faites à la maison, ça va un petit peu apaiser les énergies de la maison. Voilà. Les chants religieux, alors peu importe la religion que vous faites, les chants de prière sont très très forts énergétiquement, n'importe quelle religion. Si vous n'êtes pas contre ça, c'est super. Mettez n'importe lequel. Les chants de prière, il y en a même spécial protection. Il vous suffit de taper et c'est vraiment très très efficace. Voilà.
Bien sûr, vous pouvez demander de la protection à vos guides, aux ancêtres auxquels vous croyez qu'ils veillent encore sur vous, aux êtres de lumière, aux dieux auxquels vous croyez. Voilà. La protection peut être demandée à n'importe quel moment, à tout ce qui plane autour de nous, du moment que votre intention et votre demande est dirigée, que votre prière est dirigée. Voilà, mais c'est quelque chose de relativement rapide et efficace quand même, puisqu'on est guidé en permanence, et donc ça coûte rien de demander quand vous vous sentez pas en sécurité, et voilà. Nous avons aussi les bains. Alors, les bains de protection, si vous avez une baignoire, ça peut être bien d'exploiter cet outil-là. Il vous suffit donc de remplir la baignoire d'eau, de mettre du gros sel dedans, du laurier, du thym, de l'huile d'olive, des feuilles de henné, pourquoi pas, de la fleur d'oranger aussi, qui est bonne pour la protection. Voilà, vous mettez tout ça et vous prenez votre bain. Une fois que vous êtes en immersion dans l'eau, vous allez demander encore une fois au guide, au dieu en qui vous croyez, peu importe, à l'univers, si vous n'avez pas de dieu, voilà, vous pouvez simplement demander à l'univers que ce bain par cette eau vous purifie et vous protège de toute énergie négative pour vous. Voilà, tout simplement. Et surtout, on remercie toujours les énergies. Ce que vous entendez, c'est mon chien. Voilà. Qu'est-ce que je réfléchis un petit peu. Voilà, je pense avoir fait le tour de ce qui peut vous protéger. Vous avez les bougies, hein, de par le feu, elles vont cramer un petit peu les mauvaises énergies autour de chez vous. On est plus dans du nettoyage, mais la flamme a une très forte symbolique, le feu a un très fort symbolisme aussi. Donc c'est pas anodin. Voilà, vous pouvez quand même brûler des bougies chez vous. Ça fait beaucoup de bien à l'atmosphère énergétique du lieu. Voilà. Je pense avoir fait le tour. Ah si, vous avez l'encens d'oliban. Alors c'est bien de le prendre en grain. Je trouve que le produit est un peu plus brut et donc un petit peu moins néfaste pour notre santé. Voilà, vous avez des grains comme ça. C'est de l'encens en fait qu'il va falloir brûler à l'aide d'un charbon. Et donc vous posez ça sur une grille, vous mettez le charbon dessous et ça va diffuser donc de la fumée. De la fumée, pareil, qui est chargée énergétiquement. Pendant que vous brûlez cet encens, ou vous pouvez aussi faire brûler des fagots de fumigation. Donc le laurier est une plante très protectrice, donc à utiliser. Et donc cette fumée va vous permettre non seulement de nettoyer, mais aussi de protéger le lieu et votre aura, et l'aura de toutes les personnes qui habitent là. Voilà, je pense avoir fait le tour pour la protection. Donc cette petite vidéo, c'est voilà, une manière de vous aider à mettre en place quelques petits trucs à la maison, facilement et quotidiennement. Voilà, je vous souhaite à tous, la vidéo est faite le 1er janvier 2022, donc je vous souhaite à tous une excellente année 2022 et je vous retrouve bientôt pour une vidéo sur le nettoyage énergétique. Ciao ciao!